Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour présenter notre nouvelle recrue Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais est la deuxième recrue du mercato hivernal marseillais. Je vais tenter de vous le faire connaître un petit peu mieux dans cette vidéo où on retracera son parcours, ses qualités, ses blessures évidemment puisque c'est un des sujets d'inquiétude de ceux qui ne sont pas favorables à son recrutement. Pour le coup c'est un joueur qu'on connaît quand même un peu mieux que les précédentes recrues mais c'est toujours intéressant de faire un focus sur une nouvelle arrivée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif également, les liens sont en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à réagir dans les commentaires et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme nous. On commence directement cette vidéo par un point sur son parcours. Il est né le 28 février 1994 à Tychy en Pologne. C'est à une vingtaine de kilomètres de chez lui qu'il découvrira le football à l'âge de 6 ans au club du Rozwoż Katowice. C'est aussi et surtout là-bas que Milik a fait ses classes et qu'il verra sa carrière décoller en étant promu en équipe réserve en 2009. Il découvrira la 4ème div polonaise à l'âge de 16 ans et inscrira déjà 4 buts en 10 matchs. Pendant cette saison, il fait des essais du côté de Tottenham, Reading, le Legia Varsovie et surtout le Górnik Zabrze qui va réussir à signer Milik pour 75 000 € à l'époque pour le faire jouer en première division polonaise. Ses débuts dans l'élite polonaise sont d'ailleurs plutôt remarqués. Il marque 4 buts en 25 matchs lors de sa première saison et la saison suivante 13 buts en 19 matchs. Dès le mois d'octobre 2012, il découvre l'équipe nationale polonaise en affrontant l'Afrique du Sud. Avant ça, il avait déjà parcouru les catégories de jeunes avec les U17, U18, U19 et Espoir polonais. Il en profite même pour marquer son premier but en sélection contre la Macédoine dès décembre 2012. Ses bonnes performances poussent les autres clubs européens à s'intéresser à son profil. Dès le mois de décembre, il s'engage avec le Bayer Leverkusen qui débourse 2,6 millions pour se l'offrir. Il rejoint le club début janvier avec une étiquette de prodige et découvre dans un premier temps la Bundesliga et même l'Europa League contre Benfica. Il a du mal à prouver dans cette équipe de Leverkusen et doit se contenter de bouts de match. Après la pré-saison, il se blesse à 3 reprises et Leverkusen lui cherche une porte de sortie pour qu'il aille s'aguerrir. Il opte alors pour un prêt payant sans option d'achat au FC Augsbourg. 20 matchs et 2 buts pour le Polonais qui retourne dans son club à l'issue de son prêt sans avoir pu trouver un poste de titulaire. Leverkusen décide de le prêter une nouvelle fois, cette fois-ci pour une saison à l'Ajax d'Amsterdam. Aux Pays-Bas, il découvre la Ligue des Champions pour la saison 2014-2015. Il ouvrira même son compteur contre l'Apoel Nicosie au mois de décembre. Son bilan à l'Ajax est satisfaisant, 33 matchs pour 22 buts et 10 passes D, toutes compètes confondues. Il inscrira un but important en sélection lors de la victoire historique 2-0 de la Pologne contre l'Allemagne, première victoire polonaise sur les Allemands de l'histoire. Après une super saison à seulement 20 ans, l'Ajax veut le conserver et lève l'option d'achat en mars pour qu'il signe définitivement à l'été, une somme d'environ 2,8 millions d'euros a priori. Sa deuxième saison à Amsterdam est celle de la confirmation, puisqu'il inscrit 24 buts et 12 passes décisives en 42 rencontres. À la fin de la saison, il est donc récompensé par sa sélection dans les 23 de la Pologne pour l'Euro 2016. Il est titulaire indiscutable et forme un super duo avec Robert Lewandowski depuis maintenant 2 ans. Une compète réussie pour la Pologne qui s'incline malheureusement au tir au but contre le Portugal en quart de finale, malgré le tir au but réussi de Milik. Titulaire à l'Ajax, il a réussi à confirmer son potentiel et attire forcément les convoitises. À l'été 2016, il rejoint le Napoli qui débourse 32 millions d'euros pour convaincre l'Ajax de le lâcher. Ses débuts à Naples sont plutôt bons, 7 buts en 9 matchs. Malheureusement, il subit une rupture des ligaments croisés avec la sélection polonaise au mois d'octobre, une blessure qui l'éloigne des terrains jusqu'en février 2017, date où il fera ses premières minutes de son retour contre le Real Madrid. Cette blessure va vraiment mettre un coup d'arrêt à la première saison de Milik, puisqu'il terminera avec 8 buts et une passe décisive en 23 matchs alors que sa saison avait vraiment très bien commencé. La saison suivante, il se blesse à nouveau au genou dès le mois d'octobre et sera indisponible jusqu'en février 2018 où il retrouve les terrains. Sa deuxième saison à Naples se termine sur un bilan de 6 buts en 17 matchs. Après sa blessure, il est malgré tout sélectionné dans les 23 de la Coupe du Monde 2018. Il ne jouera qu'un seul match et la Pologne terminera à la dernière place d'un groupe très serré avec la Colombie, le Japon et le Sénégal. En 2018-2019, son corps décide de le laisser tranquille. Il va vivre une saison sans blessure et ponctuée de belles stats avec le Napoli, 20 buts, 4 passes D en 47 matchs, beaucoup plus de temps de jeu pour Milik qui va faire une de ses meilleures saisons jusqu'à présent. En 2019-2020, il inscrit 14 buts en 25 matchs, dont 3 en 5 matchs de Champions League. Au niveau physique, c'est bien mieux malgré une petite blessure musculaire et une blessure à l'aine, mais rien de bien long. À l'été 2020, Milik est convoité par la Juventus d'une part, mais aussi et surtout par l'AS Roma qui voulait trouver le successeur d'Edin Dzeko annoncé sur le
le départ. Il débute la saison avec Naples malgré tout, mais ayant refusé des avances de certains clubs et n'ayant pas voulu prolonger avec le Napoli, il est placardisé et n'est pas inscrit dans les listes de Naples pour la Serie A et pour la Ligue des Champions. Le joueur indique qu'il n'y a pas eu d'accord entre les clubs prétendants et le Napoli, il doit donc rester à Naples jusqu'au mercato d'hiver 2021, et cette histoire qui aurait pu être très belle entre le Polonais et les Napolitains a été mitigée, 2 bonnes saisons, 2 saisons tronquées par les blessures. Le torchon brûle entre Milik et le club napolitain, le joueur a déçu avec des prestations moyennes la saison passée, il est en conflit avec le club qui lui reproche de ne pas avoir payé une amende alors qu'il avait manqué la mise au vert, il décide de rejoindre l'OM en janvier 2021 pour gagner du temps de jeu en vue de disputer l'Euro avec la Pologne, lui qui a reçu l'avertissement du président de la fédération polonaise qui lui a prié de se trouver un club sous peine de ne pas jouer l'Euro. Le joueur est convaincu du projet par Pablo Longoria et s'engage pour un prêt avec option d'achat obligatoire de 13 millions d'euros bonus inclus, plus un pourcentage à la revente pour Naples. On parle d'un contrat de 5 ans pour le buteur polonais du côté de Marseille. Maintenant sur le profil du joueur, on parle vraiment d'un buteur pur, d'un vrai avant-centre qui a parfois joué en deuxième attaquant, mais pas assez pour être une référence à ce poste-là. 114 buts en club, 15 avec la sélection polonaise. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui a marqué en Europa League, en Ligue des Champions, également en Serie A et en Eredivisie. Il a un autre atout important, il mesure 1m86 et est très bon de la tête. C'est un gaucher mais qui a aussi une bonne frappe du droit, même si ce n'est pas parfait, attention. Quand il se retrouve devant le but, souvent ça fait mouche. Il fait les bons appels de balles et c'est aussi un très bon tireur de coups francs comme il l'a montré avec Naples et avec l'Ajax. C'est un joueur qui est très bon dans l'anticipation, puissant et qui se démarque par ses qualités de finisseur et sa technique. Très bon en détente, on l'a dit, dans le jeu de corps aussi, et capable de marquer dans plus ou moins toutes les positions. Un profil d'attaquant complet qui correspond au genre de joueur qu'on voulait voir venir au club. Il n'est pas particulièrement rapide, mais c'est un joueur intelligent qui a un bon QI foot. Sur l'état de forme, il est en manque de rythme après avoir été mis au placard par Naples, mais il a pu jouer quand même 7 matchs avec la sélection polonaise depuis la reprise. Je pense qu'à l'OM, s'il a de bons ballons, il peut vraiment sortir du lot et apporter cette efficacité offensive qui manque à l'OM. Il a beaucoup de qualités, pour moi c'est un joueur qui sait s'adapter, qui lit bien le jeu et qui est capable d'un geste décisif à tout moment. On l'a vu à plusieurs reprises, auteur de très beaux buts. Sur le papier en tout cas et sur ce qu'on connaît de lui, c'est un recrutement très intéressant. Ça va nous permettre d'avoir Milik et Benedetto et de pousser l'Argentin à retrouver son niveau. Sur le plan financier, ça me semble être une bonne opération. En plus de ça, il était coté à 22 millions d'euros sur Transfermarkt et on réussit à l'attirer avec 13 millions bonus inclus, en prenant même un prêt avec option d'achat pour régler le transfert plus tard dans le temps. Je pense qu'on récupère un très bon joueur et que l'affaire est intéressante d'un point de vue financier. En plus, le joueur a été intéressé par la perspective de venir à l'OM. Ça montre aussi que l'OM est toujours attractif et que de bons joueurs croient au projet. En ce qui concerne les blessures, il en a eu plusieurs certes, mais il est plutôt bien revenu et il a l'air d'être plutôt bien en ce moment à ce niveau-là, même si on sait qu'une rupture des ligaments croisés, ça peut changer beaucoup de choses pour un joueur. Lui a l'air de s'en être plutôt bien remis. Seulement 2 blessures vraiment très longues. Pour les autres saisons, il n'a pas loupé beaucoup de matchs sur blessure, donc on peut être un petit peu moins pessimiste à ce niveau-là. Et vous les amis, que pensez-vous d'Arkadiusz Milik? Est-ce que vous pensez qu'il peut être enfin le numéro 9 de cet OM, ou est-ce que vous avez des doutes? On vous attend dans les commentaires. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu aussi apprendre des choses sur notre nouvelle recrue. Si c'est le cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est super important pour le référencement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.